Je suis Nounou, directrice artistique de la marque Nounou Design by Deka, qui fait de la recherche de matière par rapport au textile africain pour raconter l'histoire et le vécu des peuples. On fait aussi Nounou Senteur, c'est du Touraille en spray made in Sénégal, des parfums d'ambiance qui portent les noms de mes grands-parents. On en a 7. Et la dernière, c'est Nounou Indigo, qui fait de la déco, de la récupération pour donner une seconde vie aux meubles. Alors, je n'ai pas choisi l'indigo, comme je dis très souvent, c'est l'indigo qui m'a choisi. L'indigo, quand même, est un textile qu'on trouve un peu partout en Afrique. L'indigo fait partie du patrimoine africain quand on doit parler de textile africain. Ce bleu, plutôt, me parle énormément et voilà, c'est ce bleu qui est venu vers moi et je l'ai adapté. On ne peut pas parler de Nounou Design, évidemment, sans parler d'indigo, que ce soit la teinture chimique et la teinture naturelle qu'on est en train d'explorer et qui avance à grands pas pour le développement de nos continents et pour sauver la planète. Cette inspiration, elle est divine. Je ne cherche pas à savoir au-delà de cette divinité. Parce que pouvoir se lever, être inspiré, il n'y a que du divin dans cette capacité à être inspiré. Et avoir aussi la possibilité de le décliner sur des vêtements nous amène à créer des modèles, à sortir des collections qui ont beaucoup d'âme. Mais derrière l'âme de toutes ces collections, c'est le vécu de nos peuples qu'on raconte, c'est l'authenticité de cette Afrique-là à travers son textile. Sans modestie, les tenues voyage, c'est porté un peu partout. Mais toutes ces personnes qui portent du Nounou Design portent l'engagement de tout un continent. Parce qu'acheter une tenue chez Nounou Design, c'est contribuer au développement économique du continent et voilà, à l'autosuffisance, à l'autonomisation plutôt de nos artisans. Ça va faire bientôt 8 ans que cette marque plutôt existe. On a rencontré beaucoup de difficultés, mais en tant qu'entrepreneur et femme, on est tenu de rester debout, de nous battre et puis d'affronter nos difficultés, de prendre nos responsabilités et d'avancer. Parce que tout ça, c'est des leçons de vie qui nous permettent d'aller vers d'autres étapes de nos vies qui sont essentielles. Trouver cher les marques sénégalaises, c'est très relatif. C'est une question aussi de positionnement. Hein. Voilà, pour toutes ces personnes qui ont décidé, par exemple, de se positionner dans le luxe, dans le milieu ou dans le semi-luxe, ça a un coût. Voilà, on n'est pas en production industrielle. Maintenant, ce qu'il faut suggérer ou souhaiter, c'est que tous ces entrepreneurs ou designers qui travaillent le textile, qui sortent des collections, peuvent être en tout cas accompagnés pour pouvoir aller à d'autres étapes d'industrialisation ou à la limite, voilà, les permettre de produire en masse, ça changerait tout. L'autre point qui peut être intéressant aussi, c'est le fait que voilà, il y a beaucoup de choses qui se font dans nos ateliers et qui sont manuelles. Le travail à la main, le handmade coûte cher. Quand je vois par exemple, moi, ma chaîne de production, vous avez le textile, parce qu'on teint 90% de ce que vous trouvez dans nos boutiques. C'est des matières teintes que nous faisons. Vous avez le textile, vous avez la teinture, vous avez le tailleur. Vous retrouvez 3 chaînes de production, mais ces 3 chaînes de production ont un coût. Et ces coûts-là, forcément, il faut les rentabiliser pour être pérenne. Oui, il y a de l'accompagnement, c'est clair, mais il faut, je pense, un peu plus de volonté de la part de nos dirigeants pour, voilà, pour le mieux vivre et le mieux être de nos pays et de notre continent. Fadidi qui veut dire bienvenue dans ma langue natale. Alors, tout au début, j'ai omis de vous dire que je suis collectionneur de photos noires et blancs et de pagnes des indépendances. Donc, avant Fadidi, je collectionnais les photos noires et blancs de Joal et de Fadiout. C'est des photos de famille élargie. Ma motivation a été d'en savoir un peu plus sur comment en tout cas ces histoires se sont passées, vu que c'est écrit nulle part dans nos familles, qu'est-ce qui reste de cet héritage. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à collecter des photos noires et blancs sans, j'avoue, en savoir qu'est-ce que j'allais en faire. Et c'est après en avoir collectionné beaucoup.
j'ai senti le besoin de rendre hommage à toutes ces personnes qui portent ces vêtements. La démarche a été d'aller à Joal ou à Fayut et même à Dakar, de m'asseoir avec les héritiers de ceux qui posent sur les photos et de pouvoir, on réalise au fait qu'on est en train de les prendre le dernier lien qui les lie à toutes ces personnes qu'ils ont aimées dans leur vie. Après, ma réflexion a été de savoir comment ce devoir de mémoire, parce qu'on leur doit ça au fond, je pourrais le faire. Mais parler aussi de photographie, c'est parler de textile. Les personnes qui posent portent du textile. C'est réfléchir aussi sur ce textile qu'ils ont porté, c'est parler aussi des postures. Tout ça, c'est important et ce qu'on a pu décliner quand on a monté l'exposition de photographie et de textile. Donc, il y avait une scénographie à faire où on a créé des intérieurs en pays sérère traditionnel, une cuisine, des chambres, un bench, la place publique où tout se décide, un salon et tout autour de ça, montrer aussi voilà, du textile collectionné, des prêts aussi de textile, pour pouvoir en tout cas magnifier, comme je disais tout à l'heure, le tissu local à travers cette exposition. C'est de teindre au naturel à 100%, de pouvoir trouver de prendre le coton du Sénégal, de pouvoir l'utiliser pour la teinture au naturel, des tests qui ont été déjà faits. D'ailleurs, la première collection de teinture au naturel sort en décembre. Et voilà, de le faire avec des femmes qui sont dans des zones très reculées, de raconter la vie, le vécu de ces femmes-là quand on sortira les collections de teinture à l'argile, au bissap, en passant par l'oignon de Potou ou le cactus qu'on trouve un peu partout dans nos régions.